Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y a pas d'histoire de c'est juste une amie. À qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble, on est stylés. C'est pas une question de fidélité. Les problèmes ne viennent pas de nous. Les femmes, je les connais. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié. C'est les femmes sont sans pitié parce que je suis une femme et je parle à Dove là présentement. Je suis jalouse. Jalouse. Je sais. Je suis jalouse. Jalouse. Je suis jalouse. Mais pas pour vous les sur le plateau. Voilà, en tout cas c'est vendredi. C'était Océane, merci, franchement merci. C'est la prestation d'Océane. Ton contrat ça a été signé, c'est bon? Tu as pris ton Non mais cachet. sérieusement, je me suis juste essayée sur la chanson de Dadju, Jaloux, et j'ai juste transformé le jaloux en jalouse pour manifester également ce que nous les femmes nous ressentons. C'est Dadju. Voilà, Dadju qui a manifester chanté ma ça. jalousie si tu veux. Mais aujourd'hui c'est vendredi et comme vous le ressentez chez vous à la maison, ici il y a de la chaleur malgré la petite pluie qu'il y a dehors. On m'a dit qu'il pleut réellement. Et ben voilà, alors cette émission aujourd'hui c'est pour vous apporter du fou rire, de la joie, du bonheur, des informations également. Et nous allons revenir sur les événements de ce week-end également dans 5 étoiles. Allez découvrir les coins chauds de Lomé et avec Dove finir un peu avec ce qui m'énerve s'il veut bien nous faire un petit show à sa manière. Mais dans cette émission également aujourd'hui nous allons revenir sur tous les moments chauds de la semaine, rubrique par rubrique en passant par les résumés, mais également un petit récap en vidéo de notre cher Guide pour vous faire plaisir. Et comme d'habitude, le numéro est affiché au bas d'écran. Vous allez pouvoir nous envoyer vos messages comme vous le sentez pour souhaiter un beau week-end aux personnes qui vous entourent ou alors peut-être pour souhaiter un bel anniversaire, même si aujourd'hui nous ne parlons pas des anniversaires. Et également dans cette émission, nous allons parler des événements du week-end comme je l'ai dit et nous allons également retrouver des personnages du Togo qui nous ont représentés, qui ont représenté le drapeau togolais à l'international et qui nous ramènent des trophées. Nous allons partir justement avec celui-là qui a choisi comme métier la sculpture. Est-ce que ça te dit quelque chose à toi? La sculpture, je le connais bien parce que mon fils, lui, il sculpte les mots. Et puis ce gars, je pense, il sculpte le bois, vous sculptez aussi les pierres. Non, il reste, je crois qu'il reste juste dans le bois. Ah, ok. Il est mort de rire derrière la caméra en tout cas. Alors dans cette émission tout à l'heure, nous allons retrouver Monsieur Atisso Gora. Il est sculpteur des géants, comme on l'aime l'appeler. Et celui-là a représenté le Togo à un concours international. Il est revenu justement avec le trophée. On va partir avec lui avec des défis. On va lui demander de nous sculpter des choses sur ce plateau. Il ne s'attend pas du tout à ça. Mais on va voir comment justement cet homme est talentueux. Et avec notre chère Lina qui vient d'arriver, elle n'a pas été mouillée, alléluia, par la pluie. Nous allons parler 5 étoiles avec ce coin que nous avons découvert dans la semaine et toujours dans la même ambiance avec notre cher Manu Maison qui nous accompagne grâce à sa belle guitare. Nous allons nous amuser à travers des mélodies comme lui seul sait le faire. Manu, un peu de Yaga rapidement avant de lancer le générique, le jingle. Bless that j'invite Dove à me rejoindre sur le bête là, comme ça. Ya, yaga, c'est vendredi, yaga, yaga, c'est vendredi, yaga, yaga, c'est vendredi, yaga, C'est vendredi, yaga. yaga, C'est vendredi, yaga. yaga, C'est vendredi, yaga. yaga. C'est le tour de Dove. Yo, yeah. Ton tour. Ah, c'est pas ça le jeu. Ah non, l'objectif c'était pas. Peut-être au groupe. Ouais, c'est ça. C'est vendredi, yaga. C'est vendredi, yaga. Yo, et toi? C'est vendredi, Yaga. yaga. C'est vendredi, yaga.
Merci beaucoup Manu. En tout cas, on sait déjà quelle sera l'ambiance dans cette émission et nous vous souhaitons en tout cas une très belle émission à vous qui êtes à la maison, qui nous regardez présentement. Nous allons partir à présent pour le clip de la semaine, le dernier jour. En tout cas, celui-là, il participe justement au Grand Prix Découverte RFI 2019. Il s'agit de Nasty Nesta. On part en vidéo juste après. On revient pour retrouver le récap de la semaine en vidéo. Nos délires, nos fous rires, en tout cas l'ambiance en studio également, en coulisses, avant la réalisation et après la réalisation de cette émission. Vous allez pouvoir découvrir le tout en vidéo. C'est parti. Oh, you don't be nasty, Nesta. Mes amis m'appellent Daniel, cause I sleep where the lions eat. Bless. Give hope to the new generation, Africa. Enfants d'Afrique, il n'est pas trop tard. Au-delà du désespoir et de nos déboires, nous sommes le futur de notre histoire. Parce que nous sommes tous nés pour briller. Je sais que j'ai ma place au milieu de leurs étoiles. Alors dis-moi pourquoi devrais-je cesser d'y croire? Au-delà du désespoir et de mes déboires, je sais que je suis né pour briller. L'Afrique m'a prêté sa plume pour écrire entre le bled et le bloc, le marteau et l'enclume. Que j'écrive et puis que personne n'oublie la politique des 3M en guise de préliminaire. Les marchands, les militaires nous l'ont mise en missionnaire. L'Afrique est aveugle, elle a perdu ses visionnaires. Ses enfants la fuient, quittent la mer, prennent la mer dans la merde. Peut-être tu es parti, mais ça ne t'acquitte pas. Dans notre éducation, sa mère, on ne la quitte pas. Elle est aveugle, ses dirigeants ne la guident pas. Elle demande pourquoi ils réagissent pas. Pourtant j'ai tout donné au monde, ils réalisent pas. Jeune et insouciante, elle a ouvert ses bras au monde, qui l'embrasse si fort et lui a cassé le dos. Oh. Elle n'arrête pas de renifler, ce n'est pas l'indépendance, elle a le nez dans la poudre. Je suis l'Afrique avec une lutte, je suis en dessous de la lune illuminée. J'éclaire ton esprit de son histoire, qui s'est faite de désillusions et puis d'espoir. Ma génération ne veut pas cesser d'y croire. On est de la même mer, on vient dans la même merde. Pourquoi tu prends les armes? Tu oublies, tu es mon frère, hein? D'où viennent toutes ces armes? On n'a même pas d'usine, les dealers d'opium du peuple nous ont dit d'attendre le signe. Elle crie, mais elle est bâillonnée, on ne l'a jamais écoutée. Elle aurait dû apprendre des signes. En enlevant ses enfants, on a brisé ses rêves d'unité. Leur sang a coulé, elle a perdu sa virginité. L'Afrique avec une plume, l'Afrique avec un flot, l'Afrique avec une bête. Je suis l'Afrique avec une lettre. Au clair de la lune, l'Afrique m'a prêté sa voix pour que je dise aux frères du bled et du bloc qu'elle n'avait plus d'espoir. Non, qu'elle n'a plus d'espoir, mais qu'elle ne veut pas cesser d'y croire. Nous sommes nés pour briller, c'est clair. Nous sommes nés pour briller. Dis-leur, s'il te plaît, dis-leur. Elle n'a plus d'espoir. Yeah. Dis-leur plus fort, s'il te plaît. Ouais. Tout le monde avec moi, nous sommes nés pour prier. Nous sommes nés pour prier. Dis, je suis né pour prier. Parce que je suis né pour prier. Encore une fois j'ai dit, nous sommes nés pour prier. Nous sommes nés pour prier. Plus fort, nous sommes nés pour prier. Nous sommes nés pour prier. L'eau, enfant d'Afrique, il n'est pas trop tard. Au-delà du désespoir et de nos déboires,
Nous sommes le futur de notre histoire. Parce que nous sommes tous nés pour briller. Je sais que j'ai ma place au milieu de leurs étoiles. Alors, pourquoi cesser d'y croire? Au-delà du désespoir et de nos déboires, dis-leur que nous sommes nés pour briller, briller. C'est niggas. Bless! Sokpo yamea, mpo enu gede, Jesse agbe akaba, mpankan agbe akaba, mse nou sou gogon me kaba, parce que di la ge wojo kaba, yeah. Ame non ame di yo nye na zomi, nyawe non mti nye ye mnye zomi, nye muni myabe po me tova mi do masi, atako korabine tu sinami, bébé, Léon Cal, Johannes Makouvia, Doris Genvouya, Eric Senoué, Rock Bogardaye, Fabrice Aboki, Monsieur Simplice Beto, Bertha Kopae, Paco Madawinou, tous les amis, Doris Genvouya, Eric Senoué, Rock Bogardaye, Fabrice Aboki, Monsieur Simplice Beto, Bertha Kopae, Paco Madawinou, tous les amis avec qui j'ai commencé, les familles en sont braquées, à tous mes fans, Nora, Sarawa, Lange, Aïté, Omar,
lancé comme ça, vous avez regardé en l'image tout ce que cette émission a donné depuis la semaine dernière. Récap réalisé par notre cher Epsigate, si je n'ai pas écorché, Epsigate. Des Gates tout simplement, et on lui dit merci, on lui envoie plein d'amour, et nous savons également que vous êtes là, nos chers amis téléspectateurs, et à travers ce message on va ressentir votre chaleur. Bonjour Tata, c'est ma deuxième fois de vous suivre, et je pense que tonton Joël qui est à votre gauche, dites-lui que comme hier quelqu'un a dit que le monsieur qui était à votre gauche est beau gosse, c'est why aujourd'hui lui aussi est assis juste à votre gauche pour voir si quelqu'un va le complimenter. En tout cas, tonton Joël, c'est trop cool avec ses lunettes, et c'est de la part de Thierry depuis Benyedji, tout simplement. Qu'est-ce qu'on dit, Joël? En conclusion, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Oh, très cool. C'est un peu forcé, mais bon, il faut prendre ça comme ça. C'est un peu forcé, mais il a dit quand même. Bonjour Lina. Bonjour Océ. Comment ça va ce matin? C'est vendredi. Ouais, c'est vendredi. 5 étoiles. 5 étoiles. Ça va? Tout va bien? Ouais, ça va. Tu veux pas lui donner un peu de... Gates ou bien... Non, là c'est Dove. Hein? Non, déjà, vas-y. Rectifie. Gate, comment tu me confonds? Dove, est-ce que tu peux pas lui donner un peu de punch, s'il te plaît? Ça là c'est pas... Non, ça c'est pas punch, ça c'est... Yaga! C'est comment? C'est ça le punch. Non, je sais d'où va me venir le punch. Non mais Manu c'est coiffe. Hey. Manu, enlève la Hey. s'il te plaît. Hey. C'est vrai que depuis le début de la deuxième saison, on avait annoncé quand même qu'on allait trouver, et nous tenons toujours promesse, Ah, on ça. allait trouver un vrai coiffeur, Un véritable. Un bon. Un professionnel. Bon. pour notre cher Manu. c'est vrai, Manu s'est coiffé, j'avais pas vu. Manu- Solennellement. Solennellement, Hey. à la régie de Hey. Hey. Yaga! Yaga! Oui, j'attends qu'on C'est vrai qu'il a la tête de gars de 15 ans, mais c'est pas grave. Non, mais ça n'a rien à voir avec ce beau gosse qu'on avait connu À l'époque. il y a quelques semaines. Que veux-tu insinuer? C'est de la Non, mais il y a encore, C'est des gens Lina, qui- attention. c'est des gens qui n'ont jamais eu plus de cheveux que ce que tu vois sur leur tête d'habitude, qui se moquent de quelqu'un qui a toujours eu des cheveux. Tu comprends d'où vient la haine, voilà. Non, mais Simplement. attends. Chaque semaine, je suis chez le coiffeur. Hein. C'est ça, oui. Sinon, je serais pratiquement meilleur que la tête de Maman Lola. Et meilleur que la tête de Dove également, apparemment. Dove, c'est un cas particulier. En tout cas, je crois qu'on doit féliciter notre Manu d'avoir accepté en Yaga! d'aller chez Yaga! Combien, quelle promesse t'a-t-on fait? On lui a promis des chaussures à talons. Ça vient. En plus de ce qu'il a déjà. Oui, bon. Non, mais toi, tu es mauvais, hein? Tu es mauvais. Non, Joël n'est pas sérieux. Non, Joël, t'es pas sérieux. Non, mais c'est. Manu, moi, je suis toi, je ne laisse pas passer. Manu, le silence, c'est une force. Donc, il pleut. C'est vrai qu'il fait frais, mais. Non, mais pas pour autant, hein. Une manière particulière de tenir le micro. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, d'accord. Alors, un téléspectateur qui dit bonjour et bon début de week-end à vous tous sur le plateau. Passez une bonne séance d'émission et excellente journée à vous. Je dis bien de choses à toute la famille Zonou qui vient du Togo, et c'est de la part de Zonou comme l'envie depuis le Burkina Faso. Voilà. Bonjour à vous tous. Comment allez-vous ce matin? Mais on va bien. Parfait. J'espère bien. Je profite de cette occasion pour saluer tous ceux qui me reconnaissent. Et bon week-end à vous, Choco Milo. Et c'est de la part de Dimé depuis Bepota. Je t'ai reconnu. Ah, tu l'as reconnu? Ok, bah soit, il n'y a pas de souci. On gère nous comme ça. Alors, on va continuer. En tout temps, les gars, on a un invité qui s'est légèrement illustré. C'est vrai que moi, je l'ai confondu à Manu parce que sa coiffure, c'est Manu qui l'avait. L'ancien Manu. Mais Manu a changé, quoi. Manu est passé, il a choisi d'être parmi ceux qui n'ont plus de cheveux. Gardez vos cheveux, ça vous va très bien. Ce n'est pas le cas de Manu à la base. C'est pour ça qu'on l'a motivé à devoir s'en séparer. Mais soyez le bienvenu dans cette émission. Maman Lola. Oui, ma Bonjour, fille. ma maman. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, je suis très heureuse ce matin parce que je viens de voir quelques images là où j'ai vu Océane, Lina et Joël. Et puis mon fils Manu, ils sont partis faire la fête sans m'inviter. Non, maman Je suis- Lola, je suis on a vraiment dit, ça écourée. Ça, c'est pour les jeunes. C'est la fête des jeunes. Maman Lola, tu attends le dimanche, on t'invite pour aller à l'église.
Mais moi je comprends pas le problème avec Maman Lola. Vendredi dernier, c'était la même chanson. C'est pas la place des mémés là-bas. Oh. Clairement, bon, on ne dit pas que vous êtes mémé, Maman Lola. Mais C'est vraiment cynique de votre part. Maman Lola, là où elle est partie, Maman Lola, les gros mots, je t'assure. pantalons, c'est pas les styles de Maman Lola, les Je pantalons. peux me et mettre autres. aussi en pantalon? C'est gâté là-bas. Respecte ton âge, respecte ton âge. En tout cas, Maman Lola n'est pas venue aujourd'hui seule. Elle s'est dit que voilà, comme notre cher ami mentor ambulant ne sera pas là, elle va accueillir un charmant monsieur, le monsieur juste à côté d'elle, pour nous parler toujours de slam, d'événements pour le week-end. Et comme c'est le week-end également, il y a plein d'événements dans cette émission qu'on va découvrir aujourd'hui. Maman Lola, bonjour, vous avez la parole. Oui, merci ma fille. Alors là, je suis ici avec l'ami de mon fils. Il se nomme Kwame Wright. Quoi? Kwame Wright. Kwame Wright. Kwame Wright. Tu vois un peu, c'est un peu à la manière. C'est un anglophone? Justement. Et on fait un gros d'accord. coucou à Martha, entre-temps, chérie. Tu nous manques. Tu nous manques ici. Ah, c'est vrai que Elle a vraiment constaté. tu nous manques vraiment. Donc là, le Wright, je ne sais pas si je le prononce bien, mais bon, c'est Kwame Wright. Hein. Non, c'est ça, c'est bien prononcé, c'est bien prononcé. Yes, I, yes, I. D'accord. Voilà, c'est un slammer ghanéen qui vit en Danemark. Tu connais Danemark, c'est le pays des fax, là, ce qui te trouble un peu là. Moi, j'ai dit que quelque chose me troublait ici. Non, pas du tout. Ben voilà, la maman là. D'accord. Kwame Wright, you are welcome. Oh, thank you. On va aller en français, tu sais. On va pas mélanger tout ça. Parce qu'avant, justement, il ne parlait pas seulement en français. Et là, je suis curieux parce que putain, je l'observe, je me rends compte que le gars, il maîtrise là, il maîtrise bien le français. Il y a quelques années ici, you remember? Yeah. Alors, Kwame Wright est un artiste slammer, à la fois promoteur culturel. Il est directeur du festival Nikabo, qui se passe depuis 4 ans, déjà à Accra, et 2 ans déjà au Togo. Donc, Kwame Wright, pourquoi est-ce que vous êtes à Lomé actuellement? I came to Lomé. Basically, I always start from the fact that my father is Togolese and my mother is Ghanaian. So I see myself as West African. I grew up in Ghana, but I always come back here to reconnect to and, your roots. I don't see the borders and all that. I do a project called Nkabom in Ghana, but we extended to include Togo to this festival. So the festival, we have poets, we have visual artists, we have activists and all. And today we have an event going on at Espace Viva in the evening where there's performances. And this afternoon we have Ras Sankara doing a performance at Anfas de La Palm Beach. Palm Beach. Yeah. So that brought me here. So let me, excuse me to cut you like this, but if you want us to translate everything or every word that you just say, you just have to use the more easiest words. Yes. Like when you say recognize, or that's so difficult. You have to choose very. Oh my God, Martha. En gros, il va commencer le fait que Plus de permission les vendredis. il est africain et que sa mère est ghanéenne, son père est togolais. Non, Et qu'il j'ai fait la revient. tradition du début. Eh, maman, Lola, excuse-nous. Oui. Il dit, et son enfant est togolais. Oui, son enfant, son petit-fils est ghanéen. C'est ça, c'est ce qu'il a dit au début, en fait. Dove, s'il te plaît. On continue. Je pense que maman Lola est mieux. Non. On fait comme si Maman Lola n'avait pas parlé. Et puis on continue. Donc, pardon, sauve-nous, s'il te plaît. Les téléspectateurs veulent savoir. Son père est togolais, sa mère est ghanéenne. Et ça fait 4 ans qu'il fait le festival Nkaboum au Ghana. Et ça fait 2 ans qu'il a fait au Togo. Et là, il est revenu pour reconnecter avec ses racines, sa tradition, ses repères, retrouver ses repères. Et que ce soir, il y a justement un événement au niveau d'Espace Viva. Et il y a Sankara en performance au niveau des Palm Beach. Et, devant l'hôtel Palm Beach. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? À partir de midi. That's all? C'est tout? Yeah, en résumé. Donc voilà, en gros c'est ça. Et que voilà, tout le monde y est convié. Et que lui ne voit pas, voilà, j'aime cette partie. Et qu'il est d'abord africain, il est de l'Afrique de l'Ouest et qu'il n'y a pas de frontières, il ne voit pas de frontières. Donc c'est cette partie qui m'a beaucoup touché. Parce voilà, d'accord. Alors, maman Lola, Yeah. prochaine question en français, d'accord. Et puis notre cher Dove, dont on vient de découvrir le talent de traducteur, va pouvoir continuer. Ah, mais ça allait Google, continue. Allez, on y va.
Et ce soir, tu as une performance. Est-ce qu'on peut goûter un petit peu ce que tu vas nous faire ce soir? Ah, d'accord. Ah oui, shot slam. D'accord. Tu veux... Et maman, elle amène le pain. Tranquille. Tranquille. Debi na meka masamo. Debi. Siomo asase suo. Debi na meka masamo. Debi. Awomo ashomo. Debi. I want to hear a poem about where I'm from, where I've almost always been. A warrior king poem, cause that's what Ghana means. Alikoto taught me astrology, should have seen how we made my world spin. By the fireside, kept that fire by my side. Back in the days, it was the thing. I want to hear a poem about the passion of people passing like a whirlwind, unwinding culture. Customs pouring on pavements like palm wine spilling out of a calabash and getting wasted. A taste of a poem about everyday's proposed actions, ending up in no actions, as in statements on radio. I want to hear a poem about the music, the high life, the mixed life. Je suis à Togo, je veux écouter le poésie. Dans ça, à Ditogomé jusqu'à Agoué, comme ça. Yo, poem about a beautiful woman, mademoiselle, elle est belle comme le bon music. Merci. Debbie. So we just have a question. We want to understand the word or what you are explaining if in your slam. Debbie, c'est-à-dire one day. Quand il vient en français comme ça, je suis rassurée, puis pas en anglais. Un jour. Si maintenant c'est dur, un jour. Oui. Ah d'accord, ça nous plaît nous le refrain, ça nous inspire un peu. Si on fait les gars. Manu? Debbie. Si un jour c'est tu, continue de garder espoir mon frère, parce que Debbie. Demain on ne sait pas de quoi il sera fait, parce que Debbie. Oh Debbie, oh yeah. Oh Debbie. Wouh! En tout cas, franchement les gars. Tu vois, je pas ça pour toi. Bon, je vais te descendre un truc et Manu me fait ça. Non, mais clairement, on sait que c'est vendredi sur le plateau parce que franchement, vous êtes déchaînés. On sait que vous avez franchement subi la pression de toute la semaine. Et aujourd'hui, c'est le moment de lâcher prise et de souffler parce qu'on le mérite vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Et on revient sur la date, sur les heures également de cet événement avant de le laisser partir. Le flash time, what time tonight, what time. Ce soir, 19h, c'est gratuit. Free. Espace Viva. C'est gratuit à partir de 19h aujourd'hui. 19h, oui. Voilà, donc toutes les personnes qui nous suivent à la maison, si vous avez envie de juste sortir de chez vous, aller vous faire plaisir, ou quitter le travail justement pour un after work, pourquoi ne pas justement aller à cet événement-là pour profiter un peu de Debbie. Nous, on serait là pour faire les refrains. Debbie. Sankara, il a une performance à quelle heure? Midi. Il a une performance aujourd'hui à midi. À partir au Yeah, c'est ça. Et à Espace Viva, ce soir, il y a l'orchestre Los Amigos. Mais je peux faire une parenthèse vite fait, justement pour Sankara, parce que quand on parle performance, les gens ne savent pas trop ce que c'est les performances vivantes, c'est les performances. Mais Sankara, il est avec nous dans le studio justement. Je veux. Si chérie, vous allez venir vers. Vous allez passer justement. Et c'est les performances qui ne se font pas, couramment ici, et je pense que c'est l'un des rares artistes. On va lui passer le. À avoir ce genre de performance. Ah, merci beaucoup. Il ne voulait pas venir sur le plateau, mais je me rappelle que cette émission, on l'avait invité. Il a débuté l'émission avec un coup de gueule en silence et tout le monde était comme ça. Mais what is he doing? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, alors c'est lui qu'on va retrouver aujourd'hui. L'anglais.
c'est pas notre langue. Ah. Bon, je peux aller en éveiller parce que c'est pas Pardon, trop. s'il te plaît, c'est top. Bon, ok, la performance, c'est juste un art contemporain aujourd'hui. Viens vers moi. Pourquoi tu me fuis? Oh, voilà. Arrête de caresser les invités comme ça. Bon, en fait, c'est un art plastique, donc du coup contemporain aujourd'hui qui se développe depuis dans les années 1800, mais c'est plus de mouvements politiques et autres là. Mais aujourd'hui, ça évolue. Donc du coup, par rapport à moi je suis écologiste, je suis dans la paix, dans le développement. Je lutte contre le viol aussi sur les femmes. Oui. Donc du coup, je traduis mon art. J'ai pris la performance après la photographie, la peinture et autres là. Je me suis consacré ces 5 ans sur la performance, de développer. Et aujourd'hui, je suis, je vais dire, l'unique Togolais à le faire pour le moment. Mais j'exhorte des jeunes aussi à suivre le pas parce que c'est un art qui est très prometteur. Donc du coup, ce soir, bon, à tout à l'heure, Palm Beach. C'est tout à l'heure à midi en tout cas. Ouais, et voilà. Là, on va parler de l'environnement. Cette émission. Oui. C'est vrai, c'est un gars qui m'a marqué parce que je l'ai vu en taille, il s'est fait coudre un blouson avec les strings de femmes. Oui, justement. Ouais, c'était une création sur les strings de femmes. Ouais, mais j'ai été. Oui. Non, mais pourquoi j'utilise choqué du coup? Il a d'autres tenues en fait. Oui, j'ai beaucoup. Ouais. En fait, c'est chaque thématique. C'est des thématiques. Je pense que c'était une tenue de révolte. Des révoltes. Ouais, oui. Je pense qu'il a fait la même performance sur carte blanche. Oui. Non au viol. Oui, ça c'était sur le viol. Et pourquoi moi j'utilise plus les slips, les strings? C'est le dernier élément que l'homme enlève avant de violer des filles. Ouais, parfois la gare n'enlève pas. Mais les strings c'était de bonne qualité. Ouais, c'est vrai, justement. Et je vais profiter de l'occasion de 2 secondes en hommage de Grâce, la petite fille qui est violée en Côte d'Ivoire à 3 ans. Et une séance en hommage de cette petite fille. Merci. En tout cas, merci beaucoup de dénoncer tout ce qui aujourd'hui mine nos sociétés et le viol en particulier. C'est une chose dont franchement il faut parler comme cela se doit. Et que les parents ne se taisent pas, que les personnes témoins ne se taisent pas parce que oui, c'est un crime qui mérite d'être puni et les enfants, surtout cette petite-là, 3 ans, qui a dû subir. Ce n'est pas un cas isolé. Ce n'est pas un cas isolé. Voilà. Parce que les violeurs, je ne sais pas ce qu'on doit faire, c'est pas violent, mais. Non, il faut déjà les arrêter, il faut les dénoncer, les arrêter et les punir. Il faut qu'ils passent devant la loi parce que c'est un cas qui est puni. Voilà, tout simplement. Et nous avons des enfants, nous avons des filles, nous avons des garçons. Il ne faut pas se taire devant ces actions-là. Et c'est un message qui va directement à l'endroit de nos chers amis, nos chers parents, téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission. Merci beaucoup à toi. On se retrouve tout à l'heure. Nous, on va te rejoindre avant la fin de après cette émission. Et nous allons poursuivre maintenant. Maman Lola, tu nous permets de continuer? Can we just thank your guests? Thank you very much to have accept our invitation. I think that's okay, fine. Yeah, you don't know that, my dear, mais je t'ai dit, j'ai fait un détour là-bas par le Cameroun. Ah ouais, c'est là-bas que tu as. Ils m'ont donné là-bas. Voilà. Alors, on va poursuivre cette émission. Nous partons maintenant pour l'intermède et nous revenons justement retrouver intermède place publicitaire. Nous venons retrouver notre 5 étoiles pour nous parler d'un endroit de Lomé qu'il faille impérativement découvrir avant de dire qu'on est togolais ou qu'on est passé au Togo. Tout simplement, intermède.
émission qui se poursuit. Nous allons parler 5 étoiles et également revenir justement sur les 7 secrets des couples passionnés. En début de semaine, avec Maman Suzanne, nous avions étudié ce cas qu'une de vous, justement, chers amis téléspectateurs, une téléspectatrice nous a envoyé pour nous demander de l'aider à régulariser la situation de tension dans son couple. Et si vous avez des situations comme ça, vous ne savez pas du tout vers qui vous référer, comment justement trouver des solutions adéquates, cet événement ce week-end va vous permettre justement de trouver la bonne boussole et de retrouver le nord. Elle est avec nous. Tout à l'heure, vous allez l'écouter, vous allez l'entendre parler. Elle va également vous donner rendez-vous pour demain. Elle s'appelle Madame Joanne Fanou. Elle est consultante en harmonie de foyer et moi, je suis tout de suite rassurée. Je veux demander 10 millions. Je ne sais pas comment. Parce que je sais que le monsieur, il est pingre. Ça, c'est ma première inquiétude, Madame Joanne. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Je veux investir. Quand tu me regardes mal, c'est toi. Je veux te demander 10 millions pour investir dans notre business familial. Lina est complice. Pardon? Oui, si, on a discuté du cas ensemble, madame. Mais on est complice que lorsqu'on sait de quoi il s'agit. Je suis plein pied dans une histoire que je ne maîtrise guère. Tu n'as pas besoin de savoir en réalité. Je viens de t'informer, non? Non, non. Que tu es complice de ma demande de 10 millions à Dove parce que nous avons l'intention d'ouvrir un restaurant ici à Lomé et d'en faire une franchise tout de suite. Elle a fait une phrase qu'elle a terminée par guerre. Ah oui, guerre. Bon, pourquoi tu invites la guerre dans notre histoire, Lina? Non, c'est pas la guerre de là. C'est l'expression parfaite du ni, non et ne jamais. Bon, si tu n'as pas raté tes cours de français, c'est bon. Alors, on va lire simplement les messages de nos téléspectateurs. Bonjour, bonne émission. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Merci pour tout ce que vous faites pour notre cher Togo. Et c'est de la part de Jonas depuis Témédia. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Bonjour, Merci, Océane, la papillonne. Oui, merci. C'est très cool. Ce qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui, c'est vendredi quoi. Bon, bon week-end à tous et bien de choses à tous mes camarades de l'école Avenida. C'est parce que toi, tu aimes trop l'école, quoi. Genre, vendredi, tu n'aimes pas. Nous, on adore le vendredi. Sincèrement, tout le monde adore le vendredi, sauf vous. Comment ça se fait? Alors, un autre message. Salut, coucou à vous. Comment vous allez? On va bien. Parfait. Super. Je pense que tout le monde va bien. C'est votre ami Amakwe depuis Adétikopé. Bonne émission à vous. Je profite de cette occasion pour saluer mon papa et ma maman chérie depuis Anéro, à Fanwonou, Ado, Copé et tous mes grands frères et grandes sœurs, sans oublier ma femme Fiodédi Mary Masson et tous ceux qui me reconnaîtront. Voilà. Alors, bonjour à toute l'équipe de l'émission La Pause. Je suis très fière de votre émission. Et c'est Dimette depuis Abidjan. Voilà. Alors, il y a un message qui nous vient du 00 966. C'est d'où ça? C'est où ça? Bon, ok, d'accord. La personne va re-signer parce que oui, sans doute. Oui, ou du ciel de Dubaï, chez je eux. pense Bon, que c'est c'est pas. Dubaï. Peut-être depuis qu'on cherche le numéro de Je Dieu. comprends pourquoi Océane dit que tu es complice. Voilà, Je comprends maintenant. elle comprend. Langage codé. C'est En trop tout tiré cas, par les cheveux, ça. Madame Afano, soyez la bienvenue. Alors, nous allons revenir à vous tout à l'heure, d'accord? Mais avant ça, on va partir sur 5 étoiles. Ah, c'est moi d'abord. Ah, oui, c'est d'accord. vous, madame. Ok. 5 étoiles. Alors, on s'est fait le plaisir de découvrir un coin encore cette semaine. C'est une chaîne tout simplement. Non mais Dove quoi. Une chaîne? C'est une chaîne, j'ai failli dire une chaîne alimentaire. Non, une chaîne. Une chaîne de resto, voilà. Donc, qui actuellement, on a 4 au Togo. Le nom, c'est Standard Food. Donc, Standard Food est présent à Thiévier, situé juste à côté de T-Oil. Présent également à Aéroport, donc juste en face de l'aéroport, à Lomé bien sûr. À Kodé-Sewa, c'est dans la zone portuaire, à côté de Ubi Farm. Et à Avedji, voilà, donc nous avons visité le Standard Food d'Avedji. Et on s'est fait le plaisir de déguster de superbes plats. Tu t'es, hein? Ah non! Plaisir. S'il vous plaît. Tu y étais, toi? Non, mais Dove, il est abonné. Voilà. Donc, voilà les belles images de Standard Food Avedji. D'accord. Et s'il faut noter le coin, on va dire ce qu'on a aimé. Déjà, le cadre, comme vous pouvez le constater. On n'a pas dit qu'on a aimé, hein? Non, mais c'est moi qui mais voilà. Madame, on y va. Voilà, c'est moi qui ai visité, c'est moi qui ai mangé, il n'y a pas de souci. Alors, déjà, le cadre, il est super. Donc, les couleurs, comme vous pouvez le constater, sont joyeuses.
l'espace est bien compartimenté. On a 2 espaces VIP, un qui se situe en bas et un autre qui se situe en haut. Donc les 2 espaces sont climatisés. Ah bon? Toujours, oui, c'est climatisé. Et toujours bien aménagé, avec de belles couleurs. Franchement, on s'y sent super bien. Et le coin, j'ai remarqué que le coin est très bien pour des retrouvailles, pour anniversaires, pour des petites fêtes entre amis. Les afters, oui, en fait, c'est très accueillant pour ce genre de petites manifestations. Parlons de nourriture maintenant. On y mange africain. Donc, du moins à celui d'Avedji, il y a la sauce de kodoro. On n'a pas les images de tout ça? Bah si, on a les images, ça va arriver tout à l'heure. Il y a la sauce de kodoro, la sauce de nyanto, la sauce des mains avec la pâte. C'est trop bon. Il y a atieke, il y a spaghetti, du riz, bref, voilà quoi. Donc on y mange. Il y a du haricot, il y a le VI. Haricots, non, j'ai pas mangé, en tout cas, j'ai pas vu. On peut voter en même temps? Non, on vote pas maintenant. Je dis quand on votera. Ok, voilà. soit. Et ensuite, une autre chose qui a plus, c'est le rapport qualité-prix. Avec 2000 francs au plus, on mange bien là-bas. Avec 2000 francs au plus, par rapport à ce que vous avez comme goût, comme rendu, on mange bien. En tout cas, moi, j'ai apprécié, quoi. Voilà. On voit bien que c'est toi seul qui a mangé là-bas. C'est pas moi seul, mais les gens ne veulent pas avouer qu'ils ont mangé là-bas. Lina, alors. Voilà, ça c'est du poisson braisé avec des frites et aloko ou amadan. Lina a mangé. Ouais. Non, j'ai tout mangé, il n'y a pas de souci. J'ai mangé même à des mains avec la pâte, tout ça. Un autre point super du Standard Food, c'est le personnel. Le personnel est accueillant, je dirais même attachant. Ah bon? En tout cas, j'ai remarqué, le personnel est accueillant, il est attachant. Et je fais justement un coucou, voilà, je fais un coucou à Cécile, notre jolie gérante de Standard Food Avedji, si elle nous regarde, si elle nous suit. Et on a également la possibilité de se faire livrer à Standard Food. Ah, super. Voilà, donc vous appelez, je vous donne justement les 2 numéros que vous pouvez contacter pour vous faire livrer, le 93 12 22 83 ou le 91 90 80 88. Voilà. Maintenant, le bas qui blesse. Ah oui, parce qu'il faut bien quelque chose. Non, pas encore. Mais Océane, t'es super pressée, hein? Bah oui. Laisse-moi finir. Alors, le bas qui blesse un peu, je vous assure que ça vient. Voilà, t'entends? Ah bah voilà, alors j'espère que le personnel de Standard Food nous regarde, que vous nous écoutez également, parce que s'il faut attendre 1 heure pour manger, dis donc... Ah, tu étais là-bas? Je pense que l'attente est longue quand il y a beaucoup de commandes. Tu y étais aussi? Tu as dit que je suis abonné, c'est pas là. Non, mais tu n'as pas confirmé. Non, moi je connais Standard Food, je crois que c'est juste moi. Dans un restaurant, justement, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde, l'attente ne devrait pas être longue. Non, ça dépend lesquels j'attends. Et des plats qui sont commandés, parce qu'il y a des plats qui mettent plus long à... Voilà le cuistot, ça c'est le cuistot de Standard Food qui est là. Non, c'est pour dire que... Non, mais j'ai pas terminé, hein. En fait, j'ai pas terminé, hein, les gars. Ça, c'est les vendus, je te dis. Et on leur a donné un plat. Alors, je vais pas terminer, s'il vous plaît, les gars. D'accord, madame. J'ai juste remarqué que le temps d'attente, il est un peu lent. Et je suggère, en attendant que l'équipe de Standard Food, du moins, les responsables, de Standard Food règlent le problème de la célérité. Tous ceux qui veulent aller manger peuvent quand même commander avant d'arriver sur les lieux. Et là, c'est beaucoup plus pratique. C'est ce que je voulais dire. Vous ne m'avez pas laissé terminer. Tant mieux, sûrement, on dirait avalanche. Voilà. Ça fait Du coup, on va voter maintenant. Maintenant, on va voter. Alors, l'étoile jaune, c'est pour dire qu'on a aimé la nourriture, qu'on a aimé le cadre. Et l'étoile noire, c'est pour dire qu'on n'a pas aimé. Non, ça, c'est l'étoile noire, donc, Joël. Madame Joël, vous ne faites pas attention à nous du tout. On vient à vous, d'accord? Il faut qu'on donne les vraies notes par rapport à Standard Food, parce qu'il y a certains qui sont allés, qui sont tombés en syncope, je parle de moi, en attente de la nourriture. C'est les grands gourmands, c'est ceux qui commandent des plats avec des portions énormes et ils veulent que ça cuise en 15 minutes. Est-ce qu'on peut voter? Oui, Merci. On va voter. Joël?
Mais pourquoi on commence par Joël? Si on commence, Joël, sois franc. D'accord. Joël, alors vas-y, sois franc. Non, quand c'est L'étoile bon, jaune, c'est OK. Je vois ton visage. Et l'étoile noire, c'est un petit bémol, quoi. Ok. Avant toi. Joël, tu es venu. Voilà, merci beaucoup, Joël. Merci de justifier vos étoiles, s'il vous plaît. Non, moi je ne montre pas le noir, c'est le jaune. Ah, donc c'est ça. Ah oui, l'étoile jaune, c'est pour dire qu'on est... Un autre vendu. Bon, voilà. Parce que je suis arrivé très tard. Mais tu as été servi très tôt. Livré très tôt. Très tôt. Ah, et ça c'est les vrais gars, les gars honnêtes. Pas ceux qui ont mangé et qui mieux encore. La viande était assez tendre. Maman Lola aussi a mangé là-bas. Moi, je suis... Elle est à procuration de son fils. Non, oui, j'ai procuration. D'accord. Parce que c'est mon fils seul qui a mangé. Il m'appelle. Oh, maman Lola. Donc, invitez-moi pour apprécier. Merci, maman Lola. Alors, Manu, vendu. J'ai mangé quand même un plat de riz au gras. C'est pas la gueule, j'ai vraiment aimé, j'ai adoré. Ouais. Et c'est pas de la publicité, vraiment j'ai aimé. Voilà. C'est en fonction du plat que ça dure. Moi, ça dépend. Sinon, c'est jaune là. Oui, le jaune, c'est que t'es OK. Voilà. Vendu. Bon, Dove, c'est pas la peine de voter. Dans un pays de droit, c'est la démocratie. Bon, vote. Non, Merci, pardon, il faut merci. voter, il faut Merci voter. beaucoup. Il n'y a pas une étoile beaucoup plus grosse. Merci. Comme ça, pour qu'on voit bien ma position. Comment ça Dove, tu votes pas. 3 étoiles. Alors, 3 étoiles jaunes. est-ce que je peux voter maintenant? Oui, d'accord. Étoile jaune. Yeah. Alors, vous n'avez pas besoin de mon vote forcément. Non. Ah si, on a besoin de ton À vote. ce stade du vote, non. Ça va. Non, vous n'avez pas besoin de mon vote. Non, ça va. La majorité l'emporte, mais c'est pas grave. Anyway, Mais nous sommes quand même curieux de savoir ce que tu allais voter. Nous sommes comme ça, juste comme ça. alors, anyway, un seul. Les gars de Standard Food, nous avons respecté nos engagements. Donc, tu es pour que tu aies vendu. Alors, ce que je pense en globalité de Standard Food, c'est que franchement, un restaurant où on peut vous servir de la nourriture africaine bien faite, sincèrement, les gars, chapeau. Et maintenant, par rapport aux heures d'attente, oui, c'est normal. C'est comme les gars l'ont dit, c'est relatif. Si vous commandez, je sais pas, du gambas à la sauce braisée chinoise, je sais pas quoi, il faut aller chercher en Chine. Et ça peut pas venir tout de suite. Mais sinon, les gars, franchement, je vous donne une bonne... Voilà, tout simplement. Merci. Alors, on va partir maintenant pour l'intermède et juste après, nous allons revenir sur le plateau. Oui, maman. 2 secondes. Voilà. C'est passé. Merci. Pour faire gagner. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Il faut rappeler quand même que Miss 5 étoiles va tout à l'heure lancer un petit jeu, également donner les résultats de ce jeu-là. Nous allons faire partir quelques tickets des événements de ce week-end pour vous permettre de bien vous amuser. Mais avant ça, comme je l'annonçais tout à l'heure, nous avons Madame Joanne Fanou qui est avec nous aujourd'hui sur le plateau et qui va nous parler des 7 secrets des couples passionnés. Voilà, un événement qui est prévu sur demain. Bonjour Madame. Bonjour, Bociane. Comment vous allez? Ça va bien. Merci pour l'accueil. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors dites-nous, les 7 secrets des couples passionnés, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà merci d'avoir accepté de nous recevoir sur ce plateau. Je découvre que vous êtes des personnes merveilleuses. Ils n'aiment pas écouter, ça ne faut pas les écouter. Hein? Je ne faisais que sourire depuis, vous avez constaté certainement. Merci. Eh bien, je suis une consultante matrimoniale. Et mon travail consiste à aider les personnes en couple ou les personnes qui aspirent au mariage, les divorcés aussi. Je les aide à trouver le meilleur dans une relation. Parce que ce n'est pas évident aujourd'hui d'être en couple et d'être heureux. Beaucoup sont en couple, mais en réalité, ils sont entourés d'une carapace. On fait semblant d'être heureux, on fait semblant de vivre le bonheur. Alors, le rôle que je joue dans ces relations amoureuses, c'est de les amener à tirer l'un de l'autre le meilleur. Puisque nous sommes faits chacun différemment. La manière dont la femme aime, ce n'est pas de cette manière que l'homme aime.
Au moment où la femme est en train de dire « je t'aime, tu es mon amour, tu es mon spécial », mais l'homme ne dira rien. Et ce sont des choses qui créent des conflits dans le couple. On a l'impression que l'autre ne ressent rien pour vous. Alors qu'en réalité, l'homme a sa manière de prouver qu'il aime. Vous voyez. Alors, nous avons l'habitude d'organiser la conférence au Bénin et on a décidé de faire un saut à Lomé. Les 7 secrets des couples passionnés. Il s'agira pour nous demain de développer ce thème qu'on semble connaître. On se dit qu'on connaît les secrets pour être heureux dans le couple, mais en réalité non. Les couples passionnés, ce sont ces couples qui passent le temps à se former, à chercher à connaître un plus chaque jour. Et donc demain, il s'agira pour nous de parler à vous qui me suivez ici, vous qui avez tellement de problèmes dans votre couple et vous pensez que plus rien ne peut aller. Vous qui pensez que vraiment c'est la fin du monde, vaut mieux raccrocher et repartir chez mes parents. Vous qui avez pensé depuis longtemps que la femme que vous avez choisie ne vous mérite pas. Vous qui le pensez, cette conférence est pour vous. Il n'y a pas quelqu'un qui vous mérite de façon spéciale, de façon hasardeuse, mais pour que quelqu'un vous mérite, c'est que vous-même vous devez faire quelque chose. Alors au cours de cette conférence, je vais amener chacun à découvrir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je peux attendre de l'autre et qu'est-ce que moi-même je dois faire. Les droits donc et les devoirs au sein d'un couple passionné. Voilà, droits et devoirs, en tout cas, c'est demain, il faut le rappeler, on va rappeler l'heure également de cette belle conférence. Vous qui êtes à la maison, c'est vrai que lorsque nous lançons les sujets de Maman Suzanne, vous êtes nombreux justement à demander un numéro d'une personne ressource pour pouvoir justement lui parler de vos problèmes, exposer les problèmes de couple et avoir des solutions. Nous allons revenir justement sur le lieu, l'heure également et la participation. Ok. Demain, nous sommes à Agora Senghor. La conférence démarre à 9h et prendra fin certainement à 16h. C'est une conférence après laquelle nous aurons un déjeuner convivial qui va nous permettre d'échanger et de passer vraiment à une étape d'écoute des personnes qui seront présentes. Et pour nous contacter, il faut appeler simplement le 70 12 94 52 70 12 94 52. La conférence a lieu à la salle Lorient de Agora Senghor. Nous serons là, ce sera pour nous le moment de connaître les Togolais. Les Béninois sont venus déjà du Bénin pour être ici. Alors, je voudrais quand même que les Togolais fassent le déplacement pour montrer qu'eux aussi, ils sont à la recherche du bien-être de leur foyer et de leur famille. Voilà, merci beaucoup en tout cas, Madame Joanne. Merci d'être passée également dans cette émission. Et il faut le rappeler, ce sera demain justement à l'Agora Senghor et le numéro pour acheter le pass, en tout cas pour vous inscrire, c'est le 70 12 94 52. Et ne ratez pas cet événement-là pour trouver un peu de sourire et également apporter beaucoup de joie et d'étoiles dans votre couple. Manu, inscris-toi. Merci. Voilà, tout simplement. Et nous allons partir à présent pour le jingle et on va revenir juste après pour retrouver un invité qui va nous parler de salon intermède et on revient sur le plateau.
parler de sculpture et comme je l'ai dit en début d'émission, nous allons faire de gros défis à celui-là qui vient. Et on nous a dit qu'il est sculpteur. Nous, on n'a pas vu ce qu'il a sculpté. Le mot sculpté me plaît bien aujourd'hui. Sculpté. Voilà, tout simplement. Mais Joël, on a un invité sur le plateau. L'homme s'appelle Atis Ogoa, il est sculpteur des géants. Il faisait partie de cette kyrielle d'artistes qui ont représenté justement le Togo à la capitale de la jeunesse africaine. C'est à Assouan, c'est en Égypte, chez les pharaons. Et vous êtes revenu, vous n'êtes pas seul, vous faites partie de cette kyrielle d'artistes togolais qui ont été primés, notamment des cinéastes. Mais aujourd'hui, on va faire gros plan sur vous. Atis Ogoa, vous nous êtes revenu d'Assouan avec ce joli trophée-là. Bonjour. Bonjour Atiso. Moi, c'est Atiso Ogoa, sculpteur des géants. Je travaille avec le bois abandonné, pas le bois vivant. Le bois abandonné avec le boîte de tomates. Je fais le recyclage et aussi ce qui détruit la nature. Moi, je donne encore la vie à ce boîte de tomates. Quand les femmes ils ont fini de prendre ce qu'il y a dedans, ils jettent ça. Moi, je prends ça pour donner encore une autre vie. Et le bois qui est brûlé, le bois qu'on a déjà utilisé, c'est-à-dire le bois que les gens ils ont coupé pour prendre les planches dedans, les restes, moi je prends les restes pour travailler. Aussi les bois qui sont tombés dans l'eau, tout ça là. Mais moi, je ne touche pas les bois qui sont vivants parce qu'ils n'ont pas encore il n'a pas encore fini leur vie. Vous ne tuez pas la nature. Voilà, lui, il ne touche pas à la nature. Par contre, il redonne vie à la nature à travers le recyclage. Des éléments de récupération. En fait, tu fais de la récupération. Ce qui est derrière, c'est super. Mais comment il s'est retrouvé justement à Assouan? Oui, justement. En fait, j'étais en Allemagne. Un ami m'a appelé. Il s'appelle Loli Photo. Il travaille avec moi. Il prend des photos avec mes œuvres. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il y a un événement ici. Donc je suis intéressé, je suis revenu au pays. J'ai commencé. Il y a certaines choses que moi aussi je dois faire. J'ai commencé avec lui. Il est venu chez moi, il est en train de prendre des photos. En ce moment, il m'a parlé qu'il y a un événement au Caire, que les artistes africains vont faire un concours. Il m'a parlé de ça, je suis intéressé. Il m'a donné une adresse. J'ai communiqué avec la personne et la personne m'a donné encore notre adresse de ministre de la Culture et du Sport de l'Égypte. Il m'a donné son numéro, j'ai écrit avec lui, je l'ai envoyé mes œuvres. Il est intéressé. Il m'a dit de chercher les billets. Moi-même, j'ai payé le billet. Je suis allé là-bas. Hébergement, c'est eux qui a pris tout. Oui, en charge. Dans votre catégorie, il y avait d'autres sculpteurs africains? Oui, il y a plusieurs sculpteurs africains. Il y a les photographes, les peintres, les gens qui font la peinture. Il y a les sculpteurs. Oui, c'est ça. Mais dans votre catégorie de sculpteurs, c'est-à-dire dans ce que tu fais, est-ce que vous étiez nombreux? Il y avait d'autres pays, il y avait le Togo, il y avait le Bénin, il y avait le Cameroun, il y avait l'Égypte. Il y a beaucoup de pays. Je pense que ce sont 15 pays. Et participants, c'est 3520 participants. Donc, domaine de sculpture, c'est moi qui ai eu premier prix. C'est bon. Ok, après ils ont regroupé tout, ils ont mélangé sculpture avec peinture, avec photo. Ils ont regroupé tout ensemble. Et là, ils ont donné un nom que Artwork. C'est une Égyptienne qui a pris le premier prix. Voilà. Moi, c'est moi qui ai le deuxième. M'a mis tout le monde. Tu es bon. Alors, en tout cas, vous recyclez des tomates, des boîtes de conserve, vous recyclez également du bois mort. Mais aujourd'hui, nous allons vous faire recycler ou donner vie, sinon donner vie simplement à une pâte à modeler. Nous en avons ramené plusieurs. Et le défi, c'est justement de trouver le moyen de nous dessiner ou de nous fabriquer en considérant le bleu comme étant du vert, le drapeau togolais.
Voilà, tout simplement. Donc, un sculpteur doit savoir tout sculpter, tout simplement. Bon, bah, forcément, je ne suis pas d'accord avec ça. Un sculpteur, là, on n'a pas besoin que tu sois d'accord ou pas. Donc, voilà. Alors, vous allez utiliser, nous avons du jaune, du rouge, du blanc et du bleu, considérés comme du vert sur ce plateau. Et on veut avoir le drapeau togolais. Parce qu'on a vu que dans votre coiffure également, vous avez les touches du drapeau, togolais. Les couleurs du drapeau togolais. J'aime mon pays. Et c'est genre pour moi de flotter chaque jour au drapeau togolais un peu partout dans le monde. On peut y aller? Vous pensez que vous allez vous en sortir? Il sera en train de le faire en attendant qu'on... Oui, Monsieur Guy Watson, le salon Ferrin, justement. C'est le salon Ferrine. Le salon Ferrine, il y tient tellement à son rine. Bon, voilà. Alors, le salon Ferrine qui nous rejoint aujourd'hui encore, nous allons repositionner les choses. Nous en avions parlé dans cette émission et aujourd'hui, on veut savoir où est-ce qu'on en est par rapport à l'organisation, aux inscriptions également des personnes qui veulent y participer. Rapidos, Monsieur Guy Watson, soyez le bienvenu dans la pause. On y va. Nous sommes à 5 jours de l'événement, c'est-à-dire le 10. Déjà à 7h30, nous serons au palais des congrès de Lomé. Donc le 10... Là, nous allons parler du salon Ferrine. Le salon Ferrine qui est défini comme facilitation des échanges et révalorisation des investissements. Une occasion pour les jeunes porteurs de projets, les jeunes start-up, et de pouvoir trouver des investissements et aussi donner la chance à ces jeunes porteurs de projets de pouvoir découvrir ce que c'est que les échanges, ce que c'est que les investissements. Donc nous, au cours de ce salon Ferrine, nous allons faire des ateliers de formation, nous aurons des panels, nous aurons des rencontres, des rendez-vous, B2B networking, et nous allons permettre à ces jeunes-là de pouvoir rencontrer des partenaires et suggérer des projets pour voir dans quelle mesure ils peuvent avoir des investissements. Que vous soyez partenaire, que vous soyez sponsor, entreprise ou particulier, c'est l'occasion de faire le déplacement. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur notre plateforme, le site web du salon Ferrine, qui est le www.salonferrine.com. C'est là que vous allez vous inscrire. Vous voulez participer à ce salon, vous voulez participer au salon Ferrine, vous allez sur le www.salonferrine.com et vous allez vous inscrire. Et l'entrée, elle est gratuite. Et maintenant, le jeudi du 10, là, nous allons terminer la journée en toute beauté et nous donnons rendez-vous à tous ceux qui veulent faire partie du Ferrine Business Dinner. Un dîner d'échange, un dîner de rencontre, un dîner de partage. Et c'est à 50 000 francs. C'est à 50 000 francs à l'hôtel le 2 février. La participation à 50 000. Donc ce dîner va permettre des échanges entre partenaires, entre des sociétés, entre des entreprises et des privés, des particuliers, pour pouvoir échanger. Et au cours de ces ateliers, nous allons former les jeunes sur ce que c'est que être porteur de projet, comment rédiger son projet, comment vendre son entreprise, comment trouver des investissements. Nous aurons une panoplie de formateurs, de panélistes venus de 8 pays. Nous aurons aussi des expositions, des stands de ces différents partenaires qui permettront quand même d'avoir des renseignements, qui permettront de partager des informations sur le projet, sur les prestations de services, sur le produit avec le public présent. Donc nous invitons tout le monde à faire le déplacement le 10 et le 11 au Palais de Congrès de Lomé pour vivre le salon Ferrine. Voilà, alors le 10 et le 11 en tout cas. Et ce qui nous intéresse, c'est que la participation est libre et gratuite, donc vous n'aurez à rien payer. Allez vous inscrire simplement sur le www.salonferrine.com pour tout de suite garantir votre place et également s'inscrire pour la grande soirée qui permet justement de faire du B2B et de découvrir plus seulement. Voilà. Et derrière, quand on voit tout ce qu'on peut gagner, c'est pas un investissement. Voilà. Alors, il y a également juste à côté de moi les messieurs qui représentent Mihei. Ça vous a touché à la maison, hein? Mihei, je suis très inspirée en tout cas, qui est un événement pour ce week-end également. Les gars, on va y aller rapidement pour inviter les gens à venir. De quoi il s'agit? Oui, bonjour. Bonjour. Mihei, c'est une vision, un événement qui va se réaliser ce dimanche le 6 octobre. C'est un concert en fait, mais qui a pour objectif de gagner les âmes pour Christ. Et Mihei veut dire allego, comme on le voit. Selon Matthieu 28, selon la recommandation de Jésus, nous voulons aller
gagner les âmes par la louange et l'adoration. Et donc cet événement, c'est le 6 octobre, ce dimanche à 17h sur le terrain de Forever. Voilà, sur le terrain de Forever. L'entrée est libre et gratuite? Gratuite, c'est sur un terrain en fait. J'aime bien cette partie de l'évangile qui dit Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Et c'est la seule partie de la Bible que le gars voilà. Bon, même si c'est la seule partie, j'adore ça. Ne pas plus au sérieux que ça, de toute façon. Voilà. En tout cas, Miheyi, c'est comme vous l'avez dit, c'est le 6 octobre 2019 sur le terrain de Forever à partir de 17h. Oui. D'accord. Et on va laisser quand même les contacts pour ceux qui veulent appeler pour avoir des informations. 98 64 80 05, 98 64 80 05, 92 61 66 32. Voilà, le 98 64 80 05, le 92 61 66 32. Si vous avez envie d'aller louer le Seigneur et surtout de vous laisser évangéliser, d'apporter de la paix dans votre cœur, c'est le moment de peut-être appeler pour vous inscrire ou en tout cas appeler pour savoir ou avoir de meilleures informations sur cet événement-là. Merci les gars, vous restez avec nous. Et nous n'avions pas fini justement avec le Salon Ferrine parce qu'à part le www.salonferrine.com pour s'inscrire, il y a également un numéro de téléphone pour appeler en cas de difficulté par rapport aux inscriptions. C'est d'abord inviter ceux qui ont les cartons d'invitation, les invitations, de bien vouloir confirmer leur participation à ce salon. Ça, c'est important. Oui, c'est très très important parce que nous allons réserver des places à nos invités parce que nous voulons que tout le monde se sente à l'aise. Nous allons réserver un confort à tous qui sont participants, surtout avec le concours Thé Fertile, qui, avec le premier prix qui repartira avec un chèque de 1 million de francs CFA. Et les 3 prix, le deuxième prix qui est le meilleur prix de l'entrepreneuriat féminin et le vote du public. Donc tout ça, c'est pour pouvoir les encourager à investir dans le projet. Donc nous avons 3 prix avec le premier prix qui est à 1 million de francs CFA. Donc pour terminer, ceux qui veulent avoir plus d'informations pour la confirmation, c'est le 92 96 16 16. 92 96 16 16. Ou le 92 42 33 23. 33 23. 92 42 23 33. 23 33 Oui, 23 33. 92 42 23 33. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que le rendez-vous, ou tous les rendez-vous ont été pris. N'oubliez pas de participer aux 7 secrets des couples passionnés. Allez également à Miheyi pour louer le Seigneur et vous laisser emporter par la grâce divine. Et comme l'image à l'écran vous le démontre, notre cher sculpteur est en train de nous créer une œuvre inédite. Nous lui avons demandé justement de partir avec le drapeau togolais. Il l'a fait en quelques secondes. Vous avez remarqué les gars, il a fini ça depuis longtemps. Lina, tu as vu même et là il dessine Lina. Tout ce qu'il a sur lui sert d'outil de travail en réalité. Il a utilisé son collier, il a utilisé ses doigts, ses cheveux, surtout ses jolies lunettes. En tout cas plus meilleures que les miennes. Hein. Ah, ça c'est évident, hein, clairement. Voilà. Alors nous allons voir le résultat. Déjà, on va partir avec le premier résultat, c'est le drapeau togolais. Notre cher ami va nous le montrer. Est-ce qu'il a avancé? Il n'a pas encore terminé? Le drapeau? Non, il n'a pas encore. Si, il a terminé le drapeau en 30 secondes. Là, il est en concentration sur la tête d'un gars. Ici, on ne voit pas en fait. Il est en train de faire quoi? Un sort pour poser le drapeau dessus. Un être humain. Ça ressemble tellement à un monteur ambulant. Alors, nous avons ça. D'accord, il essaye autre chose en plus. On ne lui pose pas de questions pour ne pas le déconcentrer. Il faut lui laisser se concentrer. Alors, nous, on revient sur le jeu. Voilà. D'accord. Enfin. Alors, la question est simple, c'est une seule question cette fois-ci pour gagner des bons de consommation chez Standard Food. Pour repartir avec... Qu'est-ce qu'on mange à Standard Food? On termine avec Standard Food d'abord. Qu'est-ce qu'on mange à Standard Food? Voilà. Donnez-nous le nom de 2 plats qu'on peut manger chez Standard Food, donc cette chaîne de restaurants. Maintenant, nous allons parler du brunch. Du brunch organisé par le Space et par Eva et Fumi. Alors, c'est un événement qui permet aux gens de se rencontrer, de discuter, d'échanger. Et surtout de manger.
Et surtout de manger, c'est important. Merci, Dov. Oui, c'est très important. Et surtout de manger, voilà, parce que c'est un brunch. Donc on se met bien, on mange, on bouffe. Il y a un buffet à perte de vue. Mais j'espère que c'est ça, à perte de vue. Hein. À perte de vue. Tu l'as dit. Hein. D'accord, mais j'espère que c'est ça surtout. Donc je ne sais pas trop ce que le Space nous réserve, mais moi je spécule un peu. Ce sera beaucoup de mets africains autant qu'européens. Je pense que ce sera des mets divers, parce que connaissant le Space, on sait que c'est un endroit super sympa. Et ils font pas du tout du n'importe quoi. Ils font pas du n'importe quoi. Et comme c'est en collaboration avec Eva et Fumi. Je veux pas rentrer dans la spéculation. Je veux juste constater par moi-même. C'est pourquoi pour y aller, il faut donc payer son ticket d'entrée. Voilà, il faut payer son ticket d'entrée. Qui est à 8 000 francs, une personne unique, je crois, et à 15 000 francs le couple. Et c'est de 10h à 16h dans les locaux du Space, dans ce beau petit jardin avec le 6 octobre. Le 6 octobre. Donc ce dimanche voilà, justement. ce dimanche. Et avec la belle déco que nous réserve, n'est-ce pas, Eva et Fumi, qui sont des décoratrices d'intérieur. C'est vrai, j'avoue. C'est super bien fait. Bien professionnel. C'est professionnel. Je conseille beaucoup de personnes. Moi, j'ai un ticket qui fait de 10h à 16h. En tout cas, c'est un programme bien rempli pour dimanche. Hein. On y va de 10h à 16h et à 17h, on rejoint Mireille. Voilà, c'est ça, justement. On vient plus le ventre plein. Et puis bon, mais avant le tout, il ne faut pas oublier déjà le matin. Avant le tout, il ne faut pas oublier de s'inscrire quand même sur le 3W Salon Férine pour également réserver sa place. Vous avez un bon week-end très garni. Très garni, très chargé. Mais les gars, n'oubliez pas d'aller garder une bonne harmonie pour votre couple également. Avec les 7 secrets des couples passionnés de Madame Joanne Fanou à l'Agora Senghor à partir de 9h ce samedi 5 octobre 2019. Tout simplement. En tout cas, oui. Juste un peu. Une seconde. Deux tickets à faire gagner ici. Pour le brunch. Où se situe le Space? La question est super simple. Où se situe le Space à Lomé? C'est tout. Et puis vous repartez avec les invitations que voici. Voilà. Pour aller manger gratuitement au Space le dimanche. C'est de 10h à 16h au Space. Gratuit et illimité. Manger à perte de vue. À perte de vue. Alors voilà, maintenant on va retomber sur notre cher ami le sculpteur, Monsieur Atis Gora, que vous allez retrouver également dans l'émission du lundi parce qu'il sera là du début jusqu'à la fin de cette émission avec nous. Mais aujourd'hui, on veut déjà voir ce qu'il nous a sculpté. On a la tête de mentor en le blanc là c'est Océane avec le rouge à lèvres rouge. Lola, on a Dove en devenir. On a Océane au milieu en blanc. Je ne me reconnais pas là-bas. Excusez-moi mais je ne suis pas. En blanc là avec le rouge à lèvres là. C'est net, il manque juste un petit truc de papillon sur la tête. Voilà. Alors la chose la plus extraordinaire c'est qu'il ne s'attendait même pas du tout à faire quoi que ce soit en matière de sculpture aujourd'hui. On a ramené juste les pâtes à modeler et on lui a dit bah tiens, à défaut du bois recyclé et des conserve de tomates, voilà, vous nous utilisez les pâtes pour nous créer quelque chose. C'est justement ce qui m'énerve encore, qui fait que... Ça. Alors, la copie elle est toujours différente de l'original. Rapidement, qu'est-ce qu'on a? Vous expliquez ça? Explique-nous. Alors, on a le drapeau togolais qui est devant, les bandes, l'étoile, la couleur rouge. D'accord, on y va. Oui, ici... On doit rester toujours ensemble. Si tu viens du nord ou pas. Que tu sois bleu, blanc, jaune, rouge. On s'en fout. On doit se comprendre entre nous pour pouvoir travailler sur notre terre, pour évoluer et ouvrir la porte pour notre future génération. Wow. Voilà. Ouvrir la porte pour nos futures générations. Et on a dit également de rester ensemble. Donc je passe ce message spécialement à M. Guy Watson qui fait comme s'il n'était pas là. Restez ensemble avec nous, monsieur. Voilà, tout simplement. Et nous allons clôturer l'émission d'aujourd'hui dans la bonne humeur. Merci d'être restés avec nous. Vos messages sont arrivés. Merci de continuer à jouer également. Nous allons vous faire appeler par notre chère Jolie Lina pour vous donner les résultats de ce petit jeu-là. Merci, maman Lola. Merci, ma fille. On se voit le vendredi prochain.
On se voit le vendredi prochain. Merci à Tissot. On se retrouve le lundi pour continuer notre émission spéciale avec vous. Monsieur Guy Watson. On se retrouve le 10 à 7h30 au Palais des Congrès de Lomé. Clairement, le 10 à 7h30 au Palais des Congrès de Lomé. Merci Joël. Maman Lola, pardon, vendredi prochain, il faut changer la coiffure, quoi. Payé. Voilà. Maman Lola, il faut changer là. En tout cas, d'avoir participé à cette Lina, on va manger. On va manger. Je vous envoie plein de bénédictions. On va manger après de également à mes gardes Mihei. Allez, bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Allez, bye bye. Bon week-end. Bye bye. Bon allez, fini la pause.